Il y a des amours qui blessent plus qu'ils ne guérissent, des présences qui, au lieu de construire, détruisent lentement ce que nous sommes. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous troquons notre lumière contre un simple reflet. Nous confondons la peur avec la passion, l'absence avec la preuve d'un attachement sincère. Mais si votre cœur tremble davantage en leur absence qu'il ne danse en leur présence, alors peut-être, ce que vous vivez n'est pas l'amour, mais l'écho d'une blessure plus ancienne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce chemin difficile mais essentiel, comment se libérer, non pas dans la haine ou l'oubli, mais dans la reconquête. La reconquête de votre cœur, la reconquête de votre âme, la reconquête de votre identité en Christ. Pas à pas, section après section, vous découvrirez que la véritable liberté n'est pas dans la possession, mais dans l'abandon conscient de ce qui n'est pas fait pour vous élever. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Bienvenue sur le chemin du retour à vous-même. 1. Quand l'attachement dégénère. Il y a un moment imperceptible où l'attachement glisse lentement vers quelque chose de plus sombre, ce moment où ce n'est plus la personne elle-même qui vous manque. C'est l'écho de ce qu'elle vous permettait de ressentir. Vous pensiez que c'était lui ou elle qui vous rendait heureux, que sa présence guérissait vos blessures, vos doutes, vos silences intérieurs. Mais si vous regardez avec honnêteté, ce n'était pas vraiment l'autre que vous cherchiez. C'était la sensation d'être important, d'être validé, d'avoir enfin une place dans un monde qui trop souvent vous l'a refusé. Quand cette personne part, ce n'est pas elle qui arrache un morceau de votre cœur. C'est l'image de vous-même, soutenue artificiellement par sa présence, qui s'effondre. Vous vous retrouvez face à un vide immense, brut, qui hurle dans vos entrailles. Et alors commence l'illusion, celle que vous ne pouvez pas vivre sans lui, sans elle. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour qui vous retient captif. C'est votre propre peur, votre propre dépendance déguisée en passion sincère. Vous vous rappelez ces nuits où vous attendiez un message, ces jours entiers passés à analyser un mot, un regard, un silence. Ce n'était pas de l'amour. C'était une blessure ouverte qui saignait sous chaque geste d'indifférence. Le véritable amour apaise. Il n'angoisse pas. Il ne laisse pas votre cœur suspendu dans une attente déchirante. Ce feu que vous ressentez dans votre poitrine, ce n'est pas la preuve de votre profondeur émotionnelle. C'est le signal d'alarme de votre âme, criant que quelque chose est fracturé à l'intérieur. Et ce quelque chose ne sera jamais réparé par un autre être humain, aussi charmant ou prometteur soit-il. Quand l'attachement dégénère, il transforme votre amour en quête. Vous ne voulez plus simplement aimer. Vous voulez posséder, contrôler, retenir, pour ne pas sentir cet abîme qui menace de vous engloutir. Et plus vous tendez la main, plus l'autre s'éloigne. Parce qu'aucun amour ne peut prospérer sous le poids d'une attente dévorante. Vous n'avez jamais eu besoin de cette personne pour être complet. Mais tant que vous cherchez à remplir vos vides intérieurs avec des présences extérieures, vous resterez esclave de l'illusion. Regardez cette douleur en face. Ne la fuyez plus. Car derrière cette souffrance, il y a une vérité libératrice. Vous êtes déjà entier, même avec vos cicatrices, même dans votre solitude. L'attachement toxique vous fait croire que votre survie dépend d'un autre. La réalité, c'est que votre survie ne dépend que de vous et de celui qui vous a formé dans le creux de sa main. 2. Le masque de l'amour et la dépendance spirituelle. On vous a menti. On vous a fait croire que plus vous souffriez, plus votre amour était pur. Que l'amour, le vrai, exigeait des sacrifices silencieux, des compromis étouffants, des renoncements que personne ne vous demandait ouvertement, mais que tout le monde attendait de vous. On vous a murmuré à l'oreille que perdre votre voix, votre essence, votre lumière était la preuve ultime de votre loyauté. Et vous avez obéi, aveuglément, fièrement même. Chaque sourire forcé, chaque silence ravagé.
chaque pardon accordé au prix de vos larmes, vous les avez brandis comme des trophées d'amour. Mais aujourd'hui, il faut regarder cette réalité en face. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'adoration déguisée. C'était de la dépendance déguisée en noblesse. À chaque fois que vous avez étouffé un cri intérieur pour rester digne d'être aimé, vous ne faisiez pas preuve de force. Vous construisiez une prison, brique après brique, avec vos propres mains. Et dans cette cage dorée, vous avez enfermé la version la plus pure de vous-même, la version que Dieu avait façonnée avec tant de soin. Vous avez abandonné votre identité en Christ pour épouser un rôle, celui du Sauveur, celui de l'Éternel donneur, celui qui supporte tout, accepte tout, tolère l'intolérable. Pourquoi ? Parce qu'on vous a enseigné que l'amour se mesure à l'endurance de la souffrance. Mais voici la vérité nue. L'amour véritable n'exige jamais que vous trahissiez qui vous êtes. Jamais. Si votre amour vous demande de mentir sur vos besoins, de nier vos rêves, d'effacer votre voix, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une simulation. Un accord tacite. Sois moins toi-même et en échange, tu recevras quelques miettes d'attention. À ce jeu-là, vous êtes toujours perdant. Alors posez-vous cette question fondamentale. Qui êtes-vous quand l'autre n'est plus là? Pas que ressentez-vous? Pas combien il ou elle vous manque. Non, qui êtes-vous? Si votre réponse est floue, si vous sentez un vide immense en imaginant votre vie sans l'autre, alors vous n'aimiez pas. Vous vous accrochez à une béquille, à une illusion, à un reflet de vous-même façonné par la peur du rejet. Le véritable amour commence quand vous êtes capable d'exister pleinement, même dans l'absence. Quand votre foi, votre identité, votre valeur ne s'effondre pas parce que quelqu'un s'en va. Quand votre source n'est plus une personne, mais Dieu lui-même. Tant que vous mettez votre survie émotionnelle entre les mains d'un être humain, vous serez esclave. Mais lorsque vous redevenez qui vous êtes en Christ, libre, complet, inébranlable, alors seulement vous pouvez aimer, pas mendier, pas supplier, aimer, librement, comme vous avez été aimé. 3. Dieu vous appelle à la liberté. Écoutez bien, Dieu ne vous a pas créé pour ramper. Il ne vous a pas formé pour vous enchaîner au désespoir, à l'angoisse ou à une autre âme brisée. Il vous a façonné pour marcher dans la lumière, la tête haute, le cœur ferme, l'âme en paix. Le véritable amour ne vous réduit pas. Il ne vous demande pas de courber l'échine, de renier votre souffle, d'amputer votre appel pour mériter d'exister. Non. Le véritable amour élève. Il vous pousse à devenir plus grand que votre douleur, plus grand que votre passé, plus grand que vos peurs les plus anciennes. Chaque jour où vous sacrifiez votre liberté intérieure pour être aimé, vous marchez à contresens du plan que Dieu a déposé sur vous. Chaque nuit où vous priez pour être assez pour quelqu'un, au lieu de savoir que vous êtes déjà assez en Christ, vous oubliez votre héritage éternel. Vous n'avez pas été racheté à grand prix pour vivre enchaîné aux caprices d'un amour humain instable. Christ n'est pas monté sur la croix pour que vous vous prosterniez devant la peur de l'abandon. Vous êtes appelé à la liberté. Pas une liberté superficielle, pas une rébellion contre tout et n'importe quoi, mais une liberté enracinée, profonde, inébranlable, qui naît du fait que votre vie, votre valeur, votre identité sont scellées dans le cœur du Dieu vivant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Pas tout avec eux, pas tout si l'autre reste, pas tout si l'amour humain est suffisant, tout en lui. Vous êtes capable de vous relever, capable de reconstruire, capable de respirer sans permission, de sourire sans validation, de danser sans chaîne. Dieu ne vous appelle pas à mendier votre place dans la vie de quelqu'un. Il vous appelle à prendre la vôtre dans son royaume. Là où vous n'êtes pas toléré, mais voulu. Là où votre voix étant non seulement entendue, mais précieuse. Là où votre cœur est non seulement accepté, mais sanctifié. Le véritable amour, l'amour selon Dieu,
ne vous fait pas rétrécir pour convenir à un autre. Il vous donne des ailes pour aller plus loin, pas pour tourner en rond dans une cage dorée. Chaque battement de votre cœur est un rappel. Vous êtes fait pour plus. Chaque souffle dans votre poitrine est un témoignage. Vous avez été créé libre. Alors, pourquoi accepter des chaînes invisibles? Pourquoi vivre asservi par la peur d'être abandonné, rejeté, oublié? Christ vous a libéré du besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il vous a libéré pour aimer sans craindre, pour marcher sans trébucher, pour donner sans perdre votre âme. Vous êtes appelés à la liberté. Pas demain. Pas quand ils changeront. Pas quand ils comprendront. Aujourd'hui. 4. L'erreur de l'idéalisation. Cela commence toujours subtilement. Une étincelle dans les yeux, une promesse à peine murmurée, un frisson d'espoir dans la poitrine. Au début, vous voyez la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses hésitations, ses contradictions. Mais très vite, sans même vous en rendre compte, vous cessez de voir. Vous commencez à projeter. Vous regardez ses gestes maladroits, ses silences pesants, ses absences répétées, et vous les habillez d'excuses. Il changera. Elle finira par comprendre. Ce n'est qu'une phase. Et sans vous apercevoir, vous quittez le réel pour habiter un futur imaginaire. Un futur où l'autre deviendra enfin la personne que vous avez façonnée dans votre esprit. Un futur où l'amour guérira toutes les blessures, corrigera toutes les erreurs, effacera toutes les incohérences. Mais ce futur n'arrive jamais. Pendant ce temps, la réalité, elle, ne cesse de vous envoyer des signaux, petits, clairs, cruels, le regard évité quand vous avez besoin d'être entendu, la promesse oubliée quand vous aviez besoin de soutien, la présence fantomatique quand vous aviez besoin de quelqu'un de réel. Vous le sentez. Au fond de vous, vous le savez. Mais vous repoussez cette vérité, parce que l'admettre serait douloureux, parce que cela détruirait l'image patiemment construite dans vos rêves. Alors vous persistez. Vous pariez sur l'ombre d'une promesse. Vous sacrifiez votre paix pour un peut-être. Vous restez non pas par amour, mais par fidélité à une illusion. Et chaque jour, vous donnez un peu plus de votre temps, de votre énergie, de votre lumière à ce futur hypothétique. Un futur qui ne vous a jamais été promis. Un futur qui ne dépend pas seulement de votre amour, mais d'une transformation que l'autre n'a jamais promis de faire. Regardez autour de vous, regardez votre cœur, regardez votre visage dans le miroir. Combien de jours, combien de nuits avez-vous perdu à attendre que quelqu'un devienne ce qu'il n'était jamais censé être? Arrêtez. Arrêtez de parier sur une promesse vide. Arrêtez de sacrifier votre présent pour un futur qui n'existe que dans votre imagination. Le véritable amour ne demande pas que vous attendiez quelqu'un au sommet de la montagne, les bras pleins de provisions et le cœur affamé. Le véritable amour grimpe à vos côtés. Il est déjà là, présent, tangible. Il ne vit pas dans les si et les quand. Il vit dans le maintenant. Ouvrez les yeux. Non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour libérer. Libérez-vous de l'illusion. Libérez l'autre de vos attentes. Libérez votre cœur du poids d'un futur qui vous empêche de vivre votre présent. Parce que la vraie vie, le vrai amour, le vrai bonheur, ils ne sont pas demain, ils sont ici. Et ils commencent quand vous choisissez de voir. Il y a un moment, quelque part entre la douleur et l'épuisement, où tout s'arrête. Le bruit des attentes, le tumulte des peurs, le vacarme des manques. Tout s'effondre dans un grand silence. Et dans ce silence, une voix chuchote. Non pas celle du monde, non pas celle de vos blessures, mais celle de votre Créateur. Reviens, pas vers eux, pas vers une ancienne promesse, pas vers un souvenir édulcoré, non, reviens à toi, reviens à moi. Le détachement n'est pas un abandon brutal. Ce n'est pas fermer la porte avec violence ou tourner la page dans la colère.
Le détachement, c'est un retour, un acte sacré d'amour envers vous-même, un rappel silencieux que vous étiez déjà complet bien avant que quiconque n'entre ou ne sorte de votre vie. Vous n'avez pas été créé pour mendier l'amour. Vous n'avez pas été formé à l'image de Dieu pour quémander un regard, un message, un geste d'affection. Vous avez été conçu pour rayonner, pour porter en vous la lumière de celui qui vous a aimé le premier, sans condition, sans interruption. Colossiens 2:10. Le dit avec une simplicité bouleversante, vous êtes complet en lui, pas en eux, pas en ce qu'il pourrait devenir, pas en l'image que vous essayez de sauver, complètement, déjà. Maintenant. Imaginez un instant que vous puissiez déposer ce poids que vous portez depuis si longtemps. Imaginez que vous puissiez poser votre besoin d'être validé, compris, désiré, et simplement être aimé, être voulu, être précieux, non pour ce que vous donnez, non pour ce que vous tolérez, mais pour ce que vous êtes, un enfant infiniment aimé de Dieu. Chaque fois que vous retournez à votre source, votre véritable identité en Christ, quelque chose d'ancien meurt en vous, quelque chose qui n'aurait jamais dû vivre, la peur d'être insuffisant, et à la place, une vérité émerge, claire, immense, indestructible. Vous n'avez rien à prouver, rien à mériter, rien à supplier. L'amour véritable ne se gagne pas, il se reçoit, il se respire. Le détachement, c'est choisir de ne plus vivre assoiffé, dans l'attente désespérée qu'un autre remplisse un puits qu'eux-mêmes ne peuvent atteindre. C'est boire enfin à la source éternelle, celle qui ne tarit jamais, celle qui murmure jour après jour « Tu es à moi, tu es aimé, tu es complet ». Et dans ce retour à soi, dans ce chemin vers votre centre en Christ, vous ne perdez rien. Vous retrouvez tout. Tout ce que vous avez cherché si longtemps à l'extérieur se trouve déjà en vous, en lui. 6. Affronter la solitude. Une étape vers la guérison. Affronter la solitude, personne n'en parle vraiment. On vous dit de pardonner, on vous dit d'avancer, on vous dit d'avoir la foi. Mais on oublie de vous prévenir. Il y aura des nuits où vous pleurerez jusqu'à ne plus avoir de larmes. Des journées où le vide semblera vous écraser de tout son poids. Et c'est normal. C'est même nécessaire. Parce qu'avant la guérison, il y a le désert. Un désert où vous marchez seul, sans l'écho des promesses vides, sans la distraction des faux espoirs, seul, face à vous-même, face à Dieu. Il y aura ce silence assourdissant, ce moment où même prier semble difficile, où vos mots se perdent dans un ciel muet, où vous vous demanderez si vous n'avez pas commis une erreur en lâchant prise, si vous n'avez pas abandonné trop vite, si vous ne devriez pas courir après ce que vous avez laissé derrière vous. C'est là que commence le véritable combat, pas contre l'autre, pas contre le passé, contre vous-même, contre cette partie blessée en vous qui croit encore que votre valeur dépend de l'attention d'un autre. Et ce combat est brutal. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Mais c'est dans cette obscurité, dans ce silence étouffant que Dieu travaille. Il n'a jamais cessé d'être là, même quand vous ne sentez rien, même quand vous doutez, même quand vous avez l'impression d'être abandonné. C'est dans ce désert que Dieu commence la véritable reconstruction. Pas avec bruit, pas avec éclat, mais avec patience, avec douceur. Il fouille dans les coins oubliés de votre âme. Il retire les mensonges que vous avez crus. Il répare les fondations que vous aviez construites sur la peur. Il restaure ce qui semblait perdu à jamais. Et peu à peu, imperceptiblement, quelque chose renaît en vous. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, discret, presque fragile. Un souffle nouveau, un regard plus clair, une force qui grandit en silence. Vous commencez à respirer à nouveau, non plus en fonction des allées et venues d'un autre, mais en fonction du rythme que Dieu vous donne. Vous apprenez que votre solitude n'est pas une malédiction. C'est un terrain sacré, un endroit où tout ce qui est faux tombe, un endroit où seul ce qui est vrai survit.
Et ce qui est vrai, c'est ceci. Votre valeur ne dépendra jamais du regard d'un autre. Elle a été gravée dans le cœur de Dieu bien avant votre premier souffle. Alors oui, vous pleurerez. Oui, vous connaîtrez la peur, l'incertitude, le doute, mais chaque larme, chaque silence, chaque tremblement sera une pierre de plus sur le chemin de votre guérison. Un chemin que vous n'êtes jamais vraiment en train de marcher seul. 7. Apprendre à aimer sans se perdre. Aimer vraiment, ce n'est pas se fondre dans l'autre jusqu'à disparaître. Ce n'est pas effacer son âme pour convenir à des attentes silencieuses. Ce n'est pas s'oublier, espérant que l'autre se souviendra. Non. Aimer véritablement, c'est rester entier. C'est tenir son propre cœur dans ses mains et dire « Je t'aime assez pour te souhaiter le meilleur, mais je n'ai pas besoin de toi pour respirer. » C'est refuser de transformer l'amour en une dépendance, en une corde invisible qui étrangle à petit feu. Aimer sans se perdre, c'est savoir poser des limites sans élever de murs. C'est pouvoir dire non sans que votre amour ne diminue. C'est pouvoir dire oui sans que votre identité ne se dilue. Tant de gens confondent l'amour avec la fusion. Ils croient que plus ils se sacrifient, plus ils aiment. Ils pensent que plus ils renoncent à eux-mêmes, plus leur amour sera pur. Mais l'amour vrai n'a rien à voir avec l'annihilation. Il a tout à voir avec l'expansion. L'amour vrai vous pousse à devenir pleinement ce que Dieu a rêvé pour vous, et non à devenir l'ombre d'un autre. Quand vous priez pour quelqu'un, faites-le sans vous effacer. Quand vous ouvrez votre cœur, ouvrez-le comme une maison accueillante, pas comme un temple vidé de toute sa lumière. Aimer sans se perdre, c'est comprendre que votre premier amour, votre premier engagement est envers celui qui vous a façonné. C'est lui qui vous a donné votre souffle, votre voix, votre éclat. Personne d'autre n'a ce droit sur vous. C'est dire à l'autre « Je prie pour ta liberté, je prie pour ta croissance, mais je n'ai pas besoin de te sauver pour me sentir vivant. » Parce que la vérité est là. L'amour devient malsain quand il devient une tentative de guérison de ses propres blessures à travers l'autre. Votre guérison est entre vous et Dieu. Votre plénitude est entre vous et Dieu. Votre paix, votre joie, votre stabilité, toutes naissent en lui, pas en eux. Alors aimez, aimez fort, aimez librement, mais aimez avec un cœur enraciné, pas un cœur errant. Aimez avec les bras ouverts, pas avec des chaînes cachées. Quand vous aimez ainsi, vous n'exigez pas, vous n'implorez pas, vous proposez, vous invitez. Et si l'autre veut marcher à vos côtés, c'est merveilleux. Mais s'il refuse, vous continuez à marcher quand même. Aimer sans se perdre, c'est bénir sans condition, c'est relâcher sans rancune, c'est sourire même quand la route se sépare. Parce qu'au fond, vous savez une chose, vous n'avez jamais cessé d'être entier, vous n'avez jamais cessé d'être aimé, et vous n'avez jamais cessé d'être digne, même quand l'amour humain s'effrite. Tout au long de ce chemin, peut-être aurez-vous pleuré, peut-être vous serez-vous vu chuter, trembler, douter. Et c'est normal, car guérir d'un attachement n'est pas un geste brusque. C'est une naissance lente, un éveil intérieur. Un jour, vous vous réveillerez, et ce poids qui vous semblait insupportable sera devenu une simple cicatrice, un rappel, non pas d'une défaite, mais d'une victoire intime, celle d'avoir choisi votre paix au-dessus de votre peur, votre foi au-dessus de votre dépendance, votre identité en Christ au-dessus de n'importe quel lien terrestre. N'oubliez jamais, le véritable amour ne fait pas de vous une moitié en quête d'achèvement. Il vous révèle comme un être entier, libre, vibrant de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas cassé, vous êtes en marche, et votre marche est sacrée. Que chaque pas, loin de ce qui vous brisait, soit un pas vers ce que Dieu a toujours rêvé pour vous, la liberté, la plénitude, la lumière.